Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? L'enclos, enfin la volière des iguanes ou des varans, en fonction quand je les nettoie, voilà, je fais en sorte que voilà, qu'ils ne mélangent pas entre guillemets les parasites ou quoi que ce soit. Je sais pas, je suis un peu, je dirais pas méfiant, mais j'aime pas ne pas nettoyer. Par exemple, si l'iguane va dans l'enclos, enfin dans la volière, putain, je vais pas y arriver. Si le varan doit y aller derrière, il faut que je désinfecte. Et là, ça fait allez, un peu moins d'une heure. J'ai tout désinfecté, mais de fond en comble. Les branches, je les ai fait tremper, vinaigre d'alcool et tout. C'est vraiment le grand nettoyage parce que j'en profite parce que Maya est en mue. Donc j'en ai profité parce que parce que Maya est en mue, donc comme il est en mue, j'ai préféré le laisser dans son terrarium et lui mettre de la brumisation. Voilà, saturer un peu l'humidité pour que lui puisse avoir une belle mue. Et c'est vrai que c'est un gros avantage. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je me suis dit, tiens, vu qu'il fait quand même une trentaine de degrés dehors, sans problème, je me suis dit, il serait peut-être pas cool de sortir ma femelle boa. Donc Brasilia, ma femelle boa constrictor du Nord Brésil. Je me dis, ça serait pas, je sais pas si tu la vois derrière, ça serait peut-être pas idiot. Et ben, ça fait une bonne heure qu'elle est dehors et je vois qu'elle s'éclate. J'ai juste enlevé le bac d'eau que tu vois derrière, parce que c'était plus facile pour aller la chercher, parce qu'aller la chercher quand elle est autour du bac d'eau ou quoi que ce soit, c'est un peu plus galère, et puis j'ai pas envie de renverser partout. Donc j'ai enlevé le bac d'eau, j'ai entendu qu'elle se déplace, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller la récupérer, tranquille, te la montrer en plein soleil, parce que souvent on parle de serpents qui sont irisés, c'est-à-dire qu'ils ont des reflets un peu pétrole. Il y a certaines espèces qui sont très connues pour ça. Je voulais te montrer quand même que ma femelle boa, j'espère qu'on le verra au soleil, elle a, surtout qu'on a un temps, je ne sais pas si tu vois, il est magnifique. Je vais essayer de te la montrer, mais vraiment du mieux possible pour que tu puisses te rendre compte de la beauté, mais vraiment c'est affolant de voir la beauté de cette bête. Alors comme tu le sais, je n'ai plus qu'un serpent dans mon élevage, je voulais à tout prix un gros serpent, j'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai que je radote. Donc je te montre la femelle boa, je te la montre dans la volière, et puis pour l'instant elle n'est pas encore grimpée jusqu'en haut, je pense que c'est un peu plus compliqué pour elle. Je ne l'ai pas encore vue grimper, mais c'est vrai qu'elle fait entre ombre et soleil, elle va entre les deux, mais c'est vrai que l'avantage, quand on peut le faire, c'est que là on a donc les vrais rayons du soleil, les vrais UV, il fait vraiment une température idéale pour elle, elle a un coin d'ombre, un coin soleil, donc tout est nickel, c'est vraiment excellent. Donc je te la montre dans sa volière, après je te la prends dans mes mains, je te la manipule, je te montre quand même le gros gabarit. Là on est quand même sur un bon gros 10 kg et c'est pas fini. On ouvre la petite sécurité parce que toujours tout fermé à clé. La tortue, est-ce qu'elle est là d'ailleurs? Non, bah elle doit être... Ah bah elle est là. Caroline. Caroline. Eh ouais, je suis là. Ah, elle est trop contente, il fait beau. Il y a des bonnes chaleurs, elle a suffisamment de coins d'ombre pour s'abriter. Elle a des coins au soleil, enfin il y a tout ce qu'il faut pour elle. Donc ce qu'on va faire, on va aller voir dans l'enclos, comme tu peux le voir. Donc là on est sur un enclos qui fait 1,80 m. Donc tu vois, il reste à peu près 15 cm de bout de queue. Et si tu regardes là, regarde un peu, regarde, là, voilà. Et là on a 90 de haut, donc déjà tu calcules, allez on va enlever 15 cm, ça fait 1,65 m. 1,65 m et tu rajoutes 90, ouais, ça fait 2,55 m, 2,60 m, elle est à peu près à bon 2,60 m, je pense. Voire plus, il faudrait que je la mesure. Attends, on va se mettre là, ce sera plus simple. Je ne vais pas l'appeler parce qu'elle ne viendra pas, elle s'en fout. Donc tu vois, il y a vraiment, j'ai entièrement désinfecté la moquette, le bois. J'ai tout désinfecté parce que je sais que je suis méfiant, peut-être qu'il y en a qui me diront il n'y a pas besoin ou quoi que ce soit. Mais moi je ne sais pas. Je me méfie de tout et des fois c'est vaut mieux en faire trop que pas assez. Regardez-moi ça, cette beauté. Peut-être que j'aurais même pas besoin de la sortir, elle va sortir d'elle-même. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Eh bien. Regardez-moi ça. Oh là là, je suis complètement fan. C'est vraiment le serpent, un serpent de rêve. C'est-à-dire que le gros serpent qu'il faut. Je ne sais pas si tu vois là-bas, il y a déjà des reflets irisés. C'était vraiment, c'est un choix, c'est vraiment le choix de cœur. C'est vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Je les laisse venir toute seule. Oh là 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 là. C'est une beauté. Bon, ce qu'on va faire, ce sera peut-être plus simple, je vais aller la chercher. Parce que là, avec la caméra, je n'y arriverai pas. Allez, je pose la caméra sur un trépied et je vais aller la chercher.
Hop. Et ben voilà. Eh, ça en fait quand même une belle bête. Hein. Voilà, donc là je suis encerclé d'affection. Voilà, souvent les gens se posent la question, ça veut dire quoi red tile? Donc que rouge. C'est spécifique, si je ne me trompe pas, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vraiment spécifique au boa constrictor. Donc les boa opérateurs normalement, enfin c'est même quasiment sûr, n'ont pas cette particularité au niveau de la queue. Là on est dur sur le red tail, donc normalement tous les boa constrictors sont ce qu'on appelle spécifiquement red tail, donc une queue rouge, bordeaux, un peu marron rouge ou marron orangé, enfin ça dépend, mais c'est surtout visible quand ils sont juvéniles. Elle juvénile, elle avait vraiment la queue qui était très prononcée, et en vieillissant, bon elle a changé un peu de couleur parce que je ne sais pas si tu te rappelles des vidéos quand je la reçois, ça y est, je suis entravé, voilà. Elle n'avait pas du tout cette couleur. Je vais essayer de descendre un peu la caméra. Bon, j'en profite pour te montrer la taille de la tête quand même par rapport à ma main. C'est une perle. Alors c'est pas parce que j'ai une totale confiance en elle que je vais faire des bisous, je vais me faire l'échouiller par le serpent, parce qu'il faut savoir quand même que c'est porteur de maladie. Et puis je vois pas l'intérêt quoi. Ah, moi, ça, oh là là là. Je sais pas si on verra bien la couleur. Je vais la mettre au sol. En fin de vidéo, dès que j'aurai fini la vidéo, je te ferai un plan un peu plus serré, simple. Et j'essaierai de te montrer les reflets de la femelle boa. Voir si on arrive à voir les reflets irisés. Parce que moi je les ai là, ça me tape dans l'œil, c'est impressionnant quoi. Ça me tape à l'œil. Dans l'œil, ça serait embêtant quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. En plus elle sort de mue. Elle a mangé, donc il y a une semaine. Et elle est magnifique. Alors si un jour tu es en manque d'haltère ou tu sais pas comment te muscler, bah alors je dis ça en rigolant bien sûr, parce que les gens sont capables de me prendre au mot. Tu te prends un gros serpent, un gabarit, et tu t'amuses à le balader, à te transporter. Alors il faut savoir que c'est un serpent qui reste à la maison, il n'est pas sorti, à part quand je déménage ou quand tu vas chez un vétérinaire. Si tu dois le sortir de chez toi, je précise bien parce qu'à un moment donné les gens ils font tout et n'importe quoi. Il faut prévenir, déjà il faut que tu tiennes un registre animaux non domestiques, celui-là ou un autre, hein, mais moi c'est celui que j'ai dit, donc je te conseille vraiment vivement parce que c'est important, c'est la loi. C'est moins de 10 € par Amazon, c'est édité à la commande, donc l'avantage c'est que c'est imprimé tout de suite et c'est assez rapide au niveau livraison. C'est obligatoire à partir d'un spécimen non domestique. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, si c'est obligatoire, ne cherchez même pas. Renseignez-vous, appelez votre DDPP, renseignez-vous auprès d'un vétérinaire ou d'un professionnel qui est capacitaire ou pas, ceux qui connaissent la loi. C'est obligatoire. Voilà, après si tu veux sortir un serpent pour X ou Y raison et en dehors de soins ou en dehors d'un déménagement parce que tu n'as pas le choix, il faut contacter ta drill. Voilà, c'est très important. Les prévenir, leur demander comment on peut faire et tout pour éventuellement sortir un serpent, peut-être pour une séance photo, que sais-je, mais vraiment renseignez-vous. On ne sort pas un animal comme ça, comme on peut voir des gens qui sortent leur serpent dans la rue, qui se baladent avec. Voilà, c'est totalement stupide et c'est idiot. Et en plus, ça dessert la cause et le bien-être animal, puisque certaines personnes vont s'en servir pour nous nuire. Donc, ce qui est quand même vraiment débile. Des fois, c'est vrai qu'on s'arrête. C'est une passion assez particulière parce que la majorité des animaux qu'on a, c'est comme pour ceux qui ont des aquariums, ce sont des animaux qu'on observe. Alors les gens vont me dire, mais c'est pas très utile, ça sert à quoi? Bah ça sert à rien. C'est juste parce qu'on aime les animaux, on aime les reptiles, on aime les animaux exotiques. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment passionnant. Moi je pourrais rester des heures devant mes terrariums,
mes vivariums et mes volières, paludarium, terrarium planté, arboricole, uniquement pour observer mes animaux et voir leur évolution, voir comment ils sont, s'ils sont bien, voir si, enfin je sais pas, je trouve ça tellement beau. C'est vraiment... Je suis complètement fada. Mais alors, quand je vous dis fada, c'est... Hop, 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 pardon. Je suis dingue d'elle. Je te fais une petite vidéo directement pour essayer de te montrer les reflets irisés. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, c'est vraiment tout simple. Hein. Donc là, on va passer quelques jours en extérieur. Donc je la rentre la nuit parce que moi, comme je te l'ai déjà dit, je ne prends pas de risque. Elle va faire 2-3 jours de soleil, 2-3 jours extérieur, toujours en ma présence. C'est-à-dire que si, par exemple, je devais m'absenter, elle rentrerait. Je ne la laisse vraiment pas toute seule, même dans la volière. Si c'est fermé à clé, c'est totalement sécurisé. Je ne la laisse pas tout seul, je ne vais pas faire un tour, je ne vais pas aller me balader, non, non. Bon, je te filme au sol, je te montre ces reflets irisés. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire si tu peux sortir tes serpents ou tes animaux, tes reptiles en extérieur, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as des enclos? Dis-moi tout, je veux tout savoir, je suis très 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 curieux. Et puis n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette magnifique femelle boa constrictor du nord Brésil, je précise, qui est assez rare aujourd'hui. Écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer cette petite cloche. Et si tu veux vraiment suivre mon élevage, la qualité de mon élevage et ainsi de suite, ce que je fais pour le bien-être de mes animaux, tu as ma boutique Amazon. Tous les produits que je propose dessus sont vraiment testés, achetés, testés et répertoriés, et puis je te les propose. Voilà, j'essaie de voir à peu près, on va dire 2-3 fois par mois au niveau des stocks pour savoir si ils sont bien approvisionnés. Et comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Et puis, c'est des produits au moins que je teste en toute transparence, puisque je les achète. Je ne suis pas ni sponsorisé, j'ai pas de partenariat, quoi que ce soit. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.